Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Un petit mot sur ce projet que notre groupe salue. Salue sans embâche parce que cela fait plusieurs années que nous évoquons l'idée d'un travail partenarial sur le massif de la Bastille et que depuis le début du mandat en cours, nous entendions trop souvent que ce site était grenoblois et nous avions l'impression que rien n'avançait, sinon que la ville de Grenoble avait proposé que quelques moutons aillent brouter l'herbe et que des études qui se multiplient puissent inonder les bibliothèques et les archives de la ville de Grenoble. Donc nous nous réjouissons que ce travail puisse devenir partenarial pour tous les acteurs concernés, d'autant plus qu'il nous semble depuis toujours que c'est un enjeu métropolitain d'identification territoriale très fort et très marqué. Et nous sommes ravis que le Conseil reconnaisse ce statut de ce lieu pour l'ensemble de la métropole. Ensuite, nous pensons que ça peut être aussi un très bon outil pour fluidifier le dialogue avec l'État sur les enjeux et la responsabilité de l'État sur la sécurisation des falaises notamment. C'est un vrai sujet au vu du réchauffement climatique et de l'augmentation des températures avec des risques d'éboulement qui existent et qu'il faut absolument prévenir. Et à ce titre, je crois que la dimension que prend la gestion de ce lieu va permettre la fluidité de ce dialogue et, je l'espère, toujours et encore l'investissement de l'État dans l'entretien et dans les compétences qui sont les siennes. Ensuite, deux gros enjeux nous semblent fondamentaux à identifier. D'abord, l'enjeu des accès, puisque je vous en informe ici, mais vous l'avez certainement lu dans la presse, un temps, les élus de Grenoble ont essayé de fermer l'accès par la route au parvis de la Bastille, ce qui est non sans poser de problème, d'abord pour les usagers, mais aussi et surtout pour le restaurateur qui exploite en haut du site de la Bastille. Et il y a d'ailleurs un recours à ce sujet. Autre point d'enjeu stratégique, évidemment la cité du Rabot, la cité du Crous, dont une partie est un patrimoine classé historique, donc il faudra le rénover et le valoriser. Mais par contre, tout le reste du site, qui est plutôt de mauvaise qualité et architecturale et constructive, qui pourrait être revisité. Là aussi, nous avions des propositions que nous pourrons partager, on l'espère, plus facilement avec le groupe de travail de la métropole qu'avec le groupe de travail inexistant qui n'avait donc pas lieu à la ville de Grenoble, sur les options que l'on pourrait développer en lieu et place du Crous sur le site du Rabot. Enfin, là aussi, un enjeu quand même de revalorisation j'allais dire, de l'arrivée du téléphérique en haut du site de la Bastille pour tout à chacun, nos visiteurs, mais aussi les Grenobloises et Grenoblois et les habitants de la métropole, pour qui c'est une zone de loisirs très facilement accessible et très utilisée, puisque finalement, Capitale Verte avait accouché d'une souris sur ce secteur, avec, j'allais dire, la réfection rapide et surtout très sommaire et superficielle du parvis avec un coup de peinture et un peu de nettoyage. Donc je crois qu'il faut investir ce site. C'est un site majeur pour les habitants de notre métropole et nous nous réjouissons de la dimension métropolitaine et peut-être que le sérieux va pouvoir revenir sur la gestion de ce site. Merci beaucoup.